Et si on parlait un peu d'enfer? Dans la lettre que Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, en Grèce, il les félicite d'abord, il dit voilà, j'ai appris que votre amour et votre foi augmentaient, et je sais qu'il augmente au milieu des persécutions et des épreuves. Donc il est reconnaissant, il dit voilà, c'est génial. C'est le signe aussi, si vous êtes persécuté, que vous êtes sur la bonne voie. Il leur dit mais vous inquiétez pas, soyez même reconnaissants, joyeux, parce que ceux qui vous affligent vont être affligés, et vous qui êtes affligés, vous allez trouver le repos, quand Jésus va revenir avec les anges puissants au milieu des flammes de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne vivent pas selon l'évangile de Jésus-Christ. Donc voilà, l'enfer en général, on n'a pas envie d'en parler. Je voudrais vous montrer très rapidement que c'est plutôt une bonne nouvelle. L'enfer, en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est l'expression de la justice de Dieu. Vous avez certainement l'impression, et c'est vrai, que la justice des hommes n'est pas assez efficace et qu'il y a des gens qui passent au travers des mailles du filet. On a même envie des fois qu'il y ait des gens qui soient jugés immédiatement, on aurait envie de les tuer tellement ils sont horribles dans ce qu'ils font. On pense évidemment à M. Poutine en ce moment, mais il y a plein d'autres situations sur la planète. En ce moment même, il y a des guerres dont on parle moins, qui sont tout aussi sérieuses. Il y a des gens qui ont entraîné leur peuple dans la guerre, et puis il y a des gens qui ont blessé de façon terrible et qui passent au travers des mailles du filet. Il y a peut-être des gens qui vous ont abusé, des gens qui vous ont trahi, et ils ne sont pas jugés. L'enfer, c'est l'affirmation que tout le monde sera jugé. Et puis pour terminer là-dessus, on est tous destinés à l'enfer, on est tous pécheurs, tout ce qui est en nous, si on passait tout ce qui est caché dans nos vies, si on le projetait devant d'autres personnes, on aurait honte. Et toutes ces choses qui sont mauvaises, toutes ces pensées mauvaises, ces actions mauvaises, eh bien Dieu les supporte pas et il demande punition, il demande justice, il demande réparation. Donc c'est l'autoroute vers l'enfer. On est destiné à l'enfer, sauf que Dieu a décidé qu'on pouvait être gracié. Jésus peut prendre la place au moment du procès, c'est lui qui se présente, on va regarder la vidéo de sa vie à lui et pas de la nôtre, heureusement, et on va être sauvés. Mais ceux qui refusent Dieu, ceux qui ignorent Dieu, ceux qui s'opposent à lui, ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, eh bien sont sur l'autoroute de l'enfer, highway to hell. Donc je suis désolé, Michel Polnareff, on n'ira pas tous au paradis, mais c'est possible pour tout le monde d'aller au paradis. C'est-à-dire qu'il suffit de saisir cette main que Dieu tend, il suffit de croire que Dieu veut nous sauver, il suffit de croire aussi que l'enfer existe et que le paradis existe lui aussi. C'est une question de choix. Il y a l'appel de Dieu, il y a ce pardon qu'il nous propose. Si on le refuse, en fait, on est perdu. Donc ça nous pousse à la reconnaissance si on a accepté le salut de Dieu, et ça nous pousse à aller vers les autres pour qu'ils ne soient pas perdus définitivement. Et si on se dit, mais moi je ne vivrai pas heureux au paradis si j'ai des amis qui sont en enfer ou des proches, il faut savoir qu'au paradis on ne pensera plus à tout ça, notre regard et notre vie, notre conception des choses va changer. Voilà. La route pour l'enfer ou le paradis aujourd'hui, c'est à vous de choisir, et l'enfer c'est finalement une bonne nouvelle, surtout si on y évite. On l'évite.